Chers compatriotes, je m'emploierai chaque jour à tenir les engagements destinés à faire de ce mandat un instrument de rupture et de transition, devant aboutir à la mise en place des grandes réformes politiques et institutionnelles que nous avons tous appelées de nos vœux. Lorsqu'il accède au pouvoir le 6 avril 2016, Patrice Guillaume Athanase Talon est porteur de promesses de réformes politiques, comme le Bénin n'en a pas connu depuis l'avènement du renouveau démocratique. La classe politique nationale admettait alors dans son ensemble les limites atteintes par la Constitution en vigueur depuis le 11 décembre 1990. Pour mettre en œuvre ces réformes, le président élu doit s'assurer une majorité confortable au Parlement. Cela ne tarde pas. À l'occasion du lancement du programme d'action du gouvernement, les principaux volets visés par les réformes sont précisés. Puis au mois d'avril 2017, c'est la première tentative de révision de la Constitution. Transhumance politique récurrente, règne de l'argent, régionalisme, népotisme, corruption, effectif pléthorique des partis politiques, beaucoup de choses doivent être corrigées. En dépit de ces arguments, confrontés aux suspicions d'une partie de la classe politique et aux méfiances d'une partie de la population, la réforme échoue. Par le jeu d'une minorité de blocage, les députés n'acceptent pas de la prendre en compte pour l'examiner. Exit le mandat unique, exit la réduction des pouvoirs du chef de l'État, exit le renforcement de la séparation des pouvoirs. Pour Patrice Talon, le moment est venu de faire de la politique autrement, de privilégier une meilleure pédagogie des actions entreprises par le gouvernement. Il appartient à l'autorité politique de tirer les conséquences les plus appropriées. Je crois que le président de la République va les tirer et les membres de son gouvernement aussi. Un deuxième acte de la tentative de révision de la Constitution ne va pourtant pas tarder à se jouer. Cette fois, ce sont les députés de la majorité parlementaire qui sont à la manœuvre. Objectif, supprimer définitivement la peine de mort du dispositif juridique béninois, mettre en place la Cour des comptes, renforcer la présence des femmes au Parlement et, dans un but d'efficience, instaurer le groupage des élections. Mais cette fois encore, la tentative tourne court. C'est le fait de ce que certains acteurs politiques qualifieront de tyrannie d'une minorité irréductible. La majorité qualifiée des 4/5 nécessaires à la révision sans référendum est manquée de peu. Mais pour la première fois, la Constitution béninoise peut être révisée si le chef de l'État décide de convoquer un référendum. J'ai décidé, chers compatriotes, de ne pas user de cette faculté et donc de ne pas organiser de référendum sur ce sujet. Les réformes politiques promises par le président Talon n'étaient pas dépendantes seulement de la révision de la Constitution. Dès août 2018, la charte des partis politiques et le code électoral sont revisités. Si ce qui est visé, c'est surtout la fin des partis claniques et régionalistes, les innovations vont bien plus loin. C'est normal qu'on demande aujourd'hui le quitus fiscal pour ceux qui vont demain gouverner. 10% sur le plan national qu'il faut avoir, ça empêche que les partis régionaux qui ne sont forts que dans une région continuent d'exister. Cette fois-ci, la réforme passe avec succès le cap du Parlement et du contrôle de constitutionnalité. Mais sa mise en application en février 2019 aboutit à la non-sélection des partis d'opposition pour les législatives prévues le 28 avril, faute d'avoir réuni les conditions nécessaires pour une participation effective. Une crise politique dite préélectorale en sera la conséquence. Réformer le système politique au Bénin n'est pas aisé. En 3 ans, le régime de la rupture a pu s'en faire une idée. Mais des innovations qui ont été apportées jusque-là dépensent ce Bénin nouveau que Patrice Talon avait promis aux Béninois.